Eh bien, ce jeune homme est tout simplement le directeur de l'école du Grand Chocolat Paris-Versailles, de chez Valrhona. Il faut savoir que ce monsieur fait de la formation, et on vient du monde entier chez lui pour être formé. Et ce charmant monsieur, eh bien, il est originaire de Bourgogne. Hein, c'est ça? Je ne me suis pas trompé, vous êtes bien de la région de Bourgogne. Il faut savoir que vous êtes né le 4 novembre 1966 et... Ah ben, tu vois, ça réagit sec là. Hein. Bon, alors, donc vous êtes né le 4 novembre 66 et vous êtes un fils de commerçant. Mais c'est à l'âge de 7 ans, comme beaucoup d'enfants de professionnels qui se trouvent une passion, et bien lui, il découvre, il a le coup de foudre et pour ce métier qu'il pratique depuis 29 ans. Alors, votre parcours vous permettra de travailler avec des gens célèbres. Hein, je veux parler de Pierre Hermé pendant 7 ans, hein, ou alors dans des maisons prestigieuses, Passion Traiteur à Colombes, au Lutetia. Écoutez voir ce que je vous dis, au Lutetia pendant 15 ans. Tu connais le Lutetia, Pépé? Parce qu'elle est en train de draguer mon copain de la maison de Romby, de la mairie de Romby, là, et elle n'écoute pas. Tu connais? Bon, tu connais, hein? Alors, ensuite, il a travaillé chez Fauchon, à Paris. Évidemment, tout le monde connaît Fauchon, hein, pâtissier-traiteur, le Palais d'Or, l'Hôtel Scribe, etc. Alors, la rigueur, la découverte, l'ouverture d'esprit, ce sont des choses chez lui qui sont précieuses. Eh bien, les chocolatiers du Hello, mon cher Thierry Bridron, nous avons, nous, l'honneur de t'accueillir chez nous dans notre confrérie. Donc, en espérant, bien évidemment, puisque tu vas en prendre le serment, de parler chocolat. Et quand tu parleras chocolat dans la région du Nord, tu parleras pâtissier du Hello. Voilà. Donc, je vais demander au grand échanson. Oui, bah, je vais le faire après. Je vais le faire après, lui. Donc, je préfère le faire après. Voilà. J'ai des choses à dire. Bon, alors, donc, je vais demander simplement au grand échanson d'approcher, de lui faire déguster le chocolat. Voilà. Alors là, c'est pas les Valrhona. Là, il est obligé de... Hein, voilà. Voilà, donc maintenant que tu as goûté, je vais m'occuper de mon ami Philippe Urraca, puis on fera le reste de la cérémonie, les deux en même temps. Alors, Philippe Urraca, ben, évidemment, tout le monde le président, tout le monde ne le connaît pas, bien sûr, mais maintenant, on le voit un peu plus à la télé, donc sur Antenne 2, je précise, je ne fais pas la même erreur, hein, et notre président national disait tout à l'heure que ben évidemment, pour la renommée de la pâtisserie française et de la chocolaterie, hein, c'est avec des gens comme Philippe, ben c'est forcément que du bon. Hein. Alors, ce jeune homme, président des meilleurs ouvriers de France, il faut quand même le savoir, vous savez ce que c'est qu'un meilleur ouvrier de France, hein, c'est le summum de la pâtisserie. Hein, c'est un concours, ça a encore lieu tous les 4 ans, Philippe? 3 ans et demi. Tous les 3 ans et demi, voilà. Alors quand il parle, lui, ça fait du bien, parce qu'on a l'impression qu'on est à Toulouse là-bas. Hein. On est à Toulouse. Alors moi, je le connais depuis près de 30 ans maintenant, puisque c'est le seul, hein, il faut le dire, hein, en 86, c'est le seul qui m'ait fait pleurer à ma table de travail, parce que nous passions le meilleur ouvrier de France tous les deux, et il était de l'autre côté. Et cette année-là, il a craqué, parce que vous savez que le MOF, c'est ça. C'est tellement stressant, difficile, c'est incroyable, la pression qu'on a sur les épaules. Et ça, je m'adresse aussi à mon copain Bressan, là-bas, je le vois, il sait quoi, hein. On y a tous passé, il faut y avoir passé une fois pour savoir ce que c'est.
Mais quand vous avez un type comme Philippe qui est devant vous et qui d'un seul coup s'effondre en larmes, il ne peut plus, il est à bout, hein, et que moi je suis dans le même cas, on ne m'a jamais fait pleurer, c'est le seul. Voilà. Alors ça c'est une anecdote que je voulais. Voilà. Hein, tu vois. Donc ça peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement que d'y penser à chaque fois. Alors, tu es natif du Lot-et-Garonne, ça s'entend quand même. Alors Internet, j'ai été sur Internet, ils ont raconté des conneries là. Hein. C'est marqué ce natif du Lot-et-Garonne. Alors moi j'ai écouté, j'ai lu et on m'a dit 3 ans d'apprentissage à la pâtisserie Resta. Hein, c'est ça, c'est bon? Restate, comme tu l'as dit là-bas dans ta région. Hein, c'est du lac à Nogaro. Alors Nogaro, c'est pas loin de Gimont, dans ce coin-là, non? C'est le Gers. Le Gers, c'est dans le Gers. C'est le pays des oies et du foie gras. Hein? Voilà. Donc tout à l'heure, il y a un chef qui va nous faire du foie gras au gros sel. Hein? Ah, je ne sais pas. Bon, enfin, moi, je verrai ça au moment. Donc, il aura son CAP et il va rejoindre son père à la pâtisserie. Son père qui est pâtissier ambulant. C'est bien ça? Hein? Pâtissier ambulant, et bien forcément, le papa, il lui instruit la rigueur, le travail bien fait. Et puis, ben, évidemment, mon ami Uraka va s'installer en 79 à Gimont. Hein? Je suis dans le bon, là. Bon, alors, il est d'abord pâtissier, ce jeune homme, hein, comme nous sommes tous au départ, et après, on commence à tomber amoureux du chocolat, on apprend le chocolat, et de plus en plus, on le fait. Donc, Philippe décide de monter à Paris, et c'est en amoureux du chocolat qu'il va rentrer dans une grande maison aussi de chocolat, dont il sera l'ambassadeur. Je parle de la maison Cacao Paris, que aussi les professionnels connaissent. Alors ce Philippe, eh ben, il parcourt le monde. Le monde. D'ailleurs, demain, hein, il nous fait plaisir d'être là aujourd'hui, vous savez, c'est pas évident, mais il faut savoir que demain, il est au Mexique. Voilà. Alors, donc, il nous quitte, il prend l'avion, et demain, les Carioca. Voilà. Donc, évidemment, avec notre tronche à nous, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc, il s'installe en 96 à Lille en Jourdain. Je suis dans le bon, hein? Et il continue de faire saliver les amateurs de chocolat au parfum du sud-ouest. Ce jeune homme fait un tabac, madame, sa compagne, prête attention, il fait un tabac au Japon, hein, et en Espagne. Hein. Ah, mais je sais tout. Et je sais aussi que tes gourous, et ça je ne le savais pas, mais je l'apprends parce que ton gourou a été Jacques Bélanger. Hein, tu as été, c'est un peu ton maître, Jacques Bélanger, et crois-moi que Jacques Bélanger, j'ai forcément bien connu aussi. C'est un ami. Donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et Yves Turiez, qu'on ne présente plus. Voilà. Donc ce sont des gens qui t'ont fait, comment dire, qui t'ont permis, hein, de te développer. Et j'apprends aussi que tu faisais partie, ou tu fais toujours partie peut-être, du club des croqueurs de chocolat. Voilà. Alors, en juillet, notre ami Philippe, eh bien, lui, il était avec, vous avez tous regardé, j'espère que vous avez tous regardé cette émission, Le Pâtissier, sur Antenne 2, avec Christophe Michelac et Pierre Marcolini, un autre chocolatier mondialement connu. Alors là, je vais faire plaisir à tous les confrères de la confrérie, à savoir que notre ami Philippe a fait le gâteau de mariage d'Adriana Carambeu. Alors, sachant qu'elle est malheureusement divorcée, je vais lui demander, mais là, il va s'engager quand même, s'il refait le gâteau du prochain mariage, on y va tous. On va te donner un coup de main. Nous, Adriana Carambeu, on aime bien aussi. Ah ouais. Donc, on va tous te donner un coup de main. Voilà. Donc, j'ai dit la grande partie de ta vie. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais une chose est sûre, c'est qu'on t'accueille avec beaucoup, beaucoup de fierté. Et je voudrais qu'on l'applaudisse surtout. Voilà.
Donc, je vais demander à les chansons, aux messagers, aux tabellions, de te faire goûter le chocolat traditionnel, que tu ne connais pas, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, j'appelle le grand argentier pour le serment. Alors, moi, Thierry Bridron. Il faut dire moi aussi. Alors, moi, Philippe Huraca. M'engage par devant cette assemblée à défendre le chocolat de qualité, le seul, le vrai, l'unique, celui qui, sans artifice, est travaillé, affiné et distribué par les maîtres chocolatiers, ardents défenseurs et protecteurs de la qualité et du savoir-faire. On l'applaudit. Alors là, vous allez sentir le soleil va arriver tout doucement. On va mettre un traducteur en place peut-être, non? Voilà. Alors, m'engage par devant cette assemblée à défendre le chocolat de qualité, le seul, le vrai, l'unique, celui qui sans artifice est travaillé, affiné et distribué par les maîtres chocolatiers ardents, défenseurs et protecteurs de la qualité et du savoir-faire. Bravo, on l'applaudit. Alors, j'appelle le maître de bouche. Je vous assois. Oui, oui, il fait peur, hein. Je sais pas si... Oui, ça c'est du coup. Dieu des Maillards, par Saint-Michel, saint patron des pâtissiers. Jackie. Je recommence. Par Montezuma, Dieu des Maillards, par Saint-Michel, notre saint patron, et par Saint-Michel, de toute façon, voilà, je vous fais chevalier de l'ordre de la confrérie des chocolatiers du Hainaut. Voilà. Et ça arrive au meilleur, hein. Par Montezuma, Dieu des Mayas, par Saint-Michel, notre saint patron, je vous fais membre de la confrérie des chocolatiers du Hainaut. Il a bien dit, hein. Bravo, merci, on les applaudit. Chocolat, chocolat, chocolat. Ah, mais ne parlez pas. Alors maintenant, j'appelle le grand épistolier et son adjoint. Je parle avec l'accès. Merci beaucoup. Merci. Voilà.